15 projets, ce qui représente un record, et c'est d'autant plus un record qu'il y a parmi ces 15 projets, 5 projets qui émanent de nouvelles coopérations entre des collectivités sénégalaises et françaises. Donc c'est le signe qu'après 10 ans, il y a encore une dynamique très forte de création de nouvelles coopérations et de nouveaux projets qui émanent de ces coopérations. Dans les domaines qui sont couverts, on est également ravis de voir que les domaines prioritaires qui figurent dans la vision Sénégal 2050 sont présents dans les projets, qu'il y a des projets dans le domaine de la souveraineté alimentaire, par exemple, avec des plans alimentaires territoriaux, qu'il y a des projets dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes, qu'il y a des projets dans le domaine de l'agroécologie, et qu'il y a également des projets qui sont liés à des grands événements que le Sénégal va accueillir prochainement, comme les Jeux Olympiques de la jeunesse qui se tiendront en novembre 2026. Les enseignements, ils sont permanents, ils dépendent des projets qui sont portés et ils nourrissent l'ensemble, le collectif. Ce qu'on retire de ces 10 ans de dispositifs conjoints, c'est que quand les deux États sont en soutien de collectivités de part et d'autre, il y a une implication plus forte des collectivités, il y a une cohérence plus forte entre les actions que portent ces collectivités et les orientations qui sont portées par les États, et il y a une connexion qui se fait de peuple à peuple, encore plus que de pays à pays. Et c'est un élément très important de la coopération décentralisée. C'est ce qui justifie que nos deux États investissent dans le dispositif conjoint et y mettent tous les ans un financement dédié. Et je me réjouis de voir que ça répond à une demande qui est forte de la part des collectivités, tant sénégalaises que françaises. Les projets qui ne sont pas validés, c'est que soit ils ne sont pas assez mûrs, et c'est le cas d'un des deux projets que vous avez cités, soit qu'ils sont dans un degré de précision et d'élaboration qui n'est pas assez important, ou alors que d'autres projets sont en cours d'exécution et qu'ils ne sont pas terminés. Et on veut éviter à la fois de soutenir des projets qui ne sont pas assez aboutis, ou de soutenir des projets qui vont se superposer avec d'autres projets que nous soutenons déjà, et donc de créer de la confusion et de perdre en efficacité de ces projets. Comment les collectivités françaises choisissent leurs partenaires sénégalais? Quels sont les critères? Alors, elles choisissent parfaitement librement et chaque collectivité est tout à fait libre de s'associer avec une ou plusieurs collectivités sénégalaises. Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, par exemple, qui vient d'initier des coopérations avec le Sénégal, travaille avec la ville de Dakar et travaille avec le conseil départemental de Ziguinchor. Comment est-ce qu'elles choisissent? Chacune de ces collectivités est libre de choisir son partenaire, mais j'ai envie de dire chacune des collectivités sénégalaises est aussi libre d'aller chercher des partenaires en France en fonction d'intérêts partagés. Des villes côtières et touristiques peuvent être intéressées à s'associer avec des villes côtières et touristiques quand des problématiques sont partagées. Quand il y a des populations partagées, souvent c'est la diaspora sénégalaise dans une collectivité française, parce qu'elle est originaire de telle ou telle région du Sénégal, qui va initier une coopération avec une région française. Ça dépend de plein de facteurs différents, mais chacune des collectivités sénégalaises et françaises est parfaitement libre de s'engager dans une coopération. C'est le cadre légal.